Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nail art un petit peu particulier. Il s'agit de réaliser un œil de dragon. Alors je sais pas pourquoi ça commence à m'être venu. En fait j'ai regardé le film Dragon 2 et j'ai voulu essayer. Donc du coup voilà ce que ça va donner. Donc je commence par matifier mon tips comme toujours. Et je vais venir appliquer 2 couches de couleur noire. Donc c'est le black de chez Pure Nails. Que je catalyse chacune 30 secondes. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer une goutte d'un cat eyes sur mon support. Donc là j'ai choisi le Potion, qui est un cat eyes un petit peu vert. Et je vais venir prendre mon pinceau fin à nail art, donc c'est le 007. Et je vais venir faire un petit œil du coup au milieu de mon tips. Donc je vais venir faire un œil, donc un ovale en fait, tout simplement au milieu du tips. Donc ce nail art n'est pas très compliqué à réaliser en soi, il y a juste pas mal d'étapes, mais il n'est pas très difficile à réaliser puisque je l'ai fait, donc c'est qu'il n'est pas très compliqué. Donc voilà, donc je viens faire mon petit œil au milieu de mon tips, et une fois qu'il est fait et que je suis contente de sa taille et de sa proportion, je vais venir utiliser mon aimant à cat eyes pour donner le reflet du cat eyes, hein, tout simplement. Donc je vais venir passer un petit peu de chaque côté de l'œil. Je vais pas faire une ligne au milieu comme on fait avec des cat eyes. Je vais vraiment venir faire un effet de profondeur avec l'aimant. Et une fois que je suis contente du reflet, je vais venir catalyser 30 secondes. Ensuite, j'ai déposé, pendant que ça catalysait, une goutte du black sur mon support et je vais venir faire du coup le noir au milieu, donc comme un œil de chat, quelque chose d'assez fin. Et pareil, une fois que je suis contente du résultat, je vais catalyser 30 secondes. Donc une fois que ça a catalysé, je vais venir prendre un gel transparent avec mon pinceau à gel et je vais venir faire du coup les 2 petits bourrelets en fait au-dessus et en dessous de l'œil pour faire un petit peu les paupières et faire un petit peu plus de profondeur, quelque chose un peu plus en relief. Par contre sur cette étape, prenez bien un gel clear auto-égalisant parce que vous n'allez pas pouvoir limer après. Donc prenez bien un auto-égalisant et je vais venir faire du coup 2 petits bourrelets, donc un au-dessus et un en dessous de l'œil pour faire les paupières. Une fois que je suis contente du résultat, je vais les catalyser du coup 60 secondes. Une fois que mes paupières sont catalysées, je vais venir faire l'intérieur de l'œil. Donc en fait, je le fais en 2 étapes pour vraiment avoir un effet de relief au niveau des paupières et pas que tout soit fondu et qu'on ait un gros pâté au milieu de l'œil. Donc en fait, je le fais bien en 2 étapes. D'abord les bourrelets et ensuite l'intérieur de l'œil. Donc c'est là l'important d'avoir un gel auto-égalisant, c'est pour faire quelque chose d'assez régulier et assez bombé pour avoir comme le globe oculaire en fait et voir quelque chose d'assez épais. Ensuite, je vais venir appliquer de la finition mat sur mon tips. Alors, au début, je voulais faire un style particulier et finalement, j'ai changé d'option après. Donc, c'est pour ça que j'ai appliqué du mat. Cette étape-là n'est pas obligatoire si vous voulez avoir le même rendu que moi à la fin. Donc ensuite, je vais prendre la finition sans résidu collant. Donc, c'est la non-wipe de chez Pure Nails. Et je vais venir repasser au niveau des paupières de la finition non collante, donc brillante non collante, et je vais venir aussi faire du coup les écailles du dragon sur les parties mates et noires. Je catalyse entre deux quand même pour éviter que ça diffuse, et donc ensuite voilà, je vais venir faire un petit peu les écailles sur la partie mate de mon tips. Je catalyse du coup la finition 60 secondes. Donc pour les écailles de dragon, les faites pas ultra régulières, pas besoin de faire ça ultra régulier. Enfin, vous prenez votre pinceau, votre finition, vous faites comme ça vous vient. Des plus grosses, des plus petites, vous intercalez entre deux, enfin voilà. Pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper régulier.
Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai appliqué du mat, c'est parce qu'en fait à la base je voulais faire cet effet là, juste en rester là, catalyser ça et mettre de la finition brillante juste sur la partie verte avec l'œil. Mais finalement j'ai opté pour appliquer un effet caméléon. Je me suis dit ça aurait pu être sympa, donc du coup j'applique mon effet caméléon partout. Et avant d'appliquer ma finition brillante, j'ai juste nettoyé avec un coton la partie de l'œil, en fait le centre de l'œil. Et j'ai appliqué ma finition brillante que je catalyse du coup 60 secondes. Donc en fait si vous voulez faire l'effet comme j'ai fait tout à l'heure, du coup il faut appliquer une finition mate et faire les écailles. Maintenant si vous voulez faire comme moi maintenant avec l'effet, dans ces cas-là vous pouvez appliquer tout de suite une couche de finition brillante sans résidu collant, faire vos écailles et appliquer votre effet. Là je vous montre un deuxième... c'est toujours le même principe, hein, mais en une autre version en fait. Donc du coup je vous la montre quand même. Donc toujours pareil, j'ai appliqué mes 2 couches de noir que j'ai catalysé 30 secondes chacune et je viens dessiner un œil au milieu de mon tips. Donc la même chose, le même départ que tout à l'heure. Là du coup j'ai changé de couleur, j'ai pris le Omen, donc c'est un cat eyes un petit peu rose-orange, il est très joli aussi celui-là. Alors je suis vraiment désolée pour les problèmes de cadrage par moment. Je sais que ça peut être agaçant à regarder du coup, mais je fais vraiment pas exprès. Je suis vraiment désolée. Donc une fois mon cat eyes appliqué, je vais venir comme tout à l'heure jouer avec l'aimant pour avoir ce reflet de profondeur qui me plaît. Et une fois que je suis contente, je catalyse 30 secondes. Et ensuite je viens dessiner du coup la pupille avec le black de chez Pure Nails comme tout à l'heure. Donc je fais une pupille assez fine, assez étroite comme un dragon en fait, comme un chat. Et je catalyse 30 secondes une fois que ça me plaît. Ensuite même principe que tout à l'heure, je viens faire mes 2 petits bourrelets au-dessus et en dessous pour faire la paupière, enfin les paupières. Une fois que je suis contente, je catalyse du coup 60 secondes. Et ensuite, je vais venir faire la partie centrale de l'œil. N'hésitez pas, comme moi, à catalyser entre deux si vous voyez que le gel coule un petit peu ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à catalyser, ne serait-ce qu'une dizaine de secondes pour être sûr de figer le gel et que ça ne bouge pas après. Donc comme toujours, pas d'inquiétude, je vous mets tous les liens des produits en barre de description, donc juste sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans l'onglet de description pour avoir accès au site directement. Donc toutes les couleurs et etc. que j'utilise de la gamme Halo sont disponibles sur le site de CCD France, qui est le distributeur en France de cette gamme. Donc je vous mets tous les liens et je vous mets aussi tous les liens des produits Indigo que j'ai utilisés aussi dans la vidéo. Donc ensuite, comme tout à l'heure, je vais venir faire le centre de mon œil, donc la cornée, en fait, cet effet un petit peu globule de l'œil. Donc j'essaye de placer vraiment, faire comme un bombé sur un ongle finalement, pour avoir quelque chose d'assez régulier et de lisse. Donc j'hésite pas à retourner, pareil que pour un ongle. Et une fois que je suis contente du résultat, je mets à catalyser 60 secondes. Donc une fois catalysé, je vais venir dégraisser avec mon cleaner de chez Pure Nails. Et je vais venir appliquer une couche de finition brillante sans résidu sur la partie mat. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai mis du mat, j'en sais rien du tout. Parce que là, par contre, pour le coup, j'étais partie pour mettre un effet après. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis un mat, je pense que j'ai dû me tromper de peau. Bref, du coup, voilà, j'ai mis ma finition brillante sans résidu et je vais venir appliquer un effet miroir un petit peu comme ça sur la partie du coup sur la partie. Je vais venir dépoussiérer ensuite. Donc c'est le Metal Manix Multichrome que j'ai utilisé, donc c'est un effet miroir argent comme ça, c'est trop joli.
Donc ça, je l'ai appliqué partout. Ensuite, je vais prendre ma finition brillante sans résidus, toujours pareil. Et je vais venir faire mes petites écailles, donc comme tout à l'heure, un petit peu au feeling. Donc directement sur mon effet. Que je vais catalyser ensuite 60 secondes sous lampe UV. Comme toujours sur ce genre de nail art, quand il y a beaucoup de choses à faire comme ça, n'hésitez pas à catalyser entre deux pour éviter de devoir recommencer. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai catalysé la partie haute des écailles et puis maintenant la partie basse que je suis en train de faire et que je vais catalyser ensuite. Mais je catalyse le tout après 60 secondes. Donc une fois que mes écailles ont catalysé 60 secondes, je suis venue reprendre du cleaner, donc mon cleaner de chez Pure Nails, que j'aime beaucoup au passage. Je vous ai fait le haul il y a pas longtemps et j'aime beaucoup ce cleaner, l'odeur est hyper agréable et franchement il marche du tonnerre, j'aime beaucoup. Donc du coup je viens enlever en fait la partie miroir où il n'y avait pas de finition par dessus pour en fait du coup faire apparaître mes écailles que j'ai dessinées juste après. Et une fois que j'ai retiré tout le résidu qu'il y avait entre les écailles, je viens appliquer une dernière couche de finition brillante sans résidu, donc la non-wipe de chez Pure Nails. Je fais bien attention de passer sur l'œil en raclant un petit peu pour éviter de perdre ce relief. Et je catalyse 60 secondes. Donc voilà le rendu de notre petit nail art œil de dragon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur vos poses, sur vos tests nail art. Si vous reproduisez ce nail art, je serais vraiment curieuse de voir vos réalisations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser en commentaire vos impressions ou vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse aussi aller voir ma page Instagram où vous pouvez me retrouver. Je poste toutes les poses sur clientèle. Et n'hésitez pas du coup si vous êtes sur Instagram à me taguer si vous reproduisez ce nail art. Je serais vraiment curieuse de voir vos résultats. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis!